Sécurité solaire, bonjour. Bonjour à tous, Pierre Césarini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Sécurité solaire, qui est une association qui, comme son nom l'indique, prêche la vigilance. Parce que le soleil, c'est très sympa, en plein été, mais ça peut être très dangereux aussi. Oui, en fait, il y a des graves problèmes de santé publique liés aux surexpositions au soleil, aux abus du soleil. Ces problèmes, tout le monde les connaît aujourd'hui et tout le monde en a conscience à peu près, en tout cas, pour le cancer de la peau, c'est vrai. Et des cas qui restent encore très nombreux en France chaque année, combien? Oui, qui frappent surtout des gens jeunes, à peu près une dizaine de milliers, une petite dizaine de milliers de nouveaux cas qui surtout... Chaque année, c'est énorme. C'est très important. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon ou du cancer du tube digestif, qui sont beaucoup plus nombreux par contre. Mais un cancer sur 3 est un cancer de la peau. Oui, avec pour majorité de ces cancers de la peau, par bonheur, une forme plutôt bénigne. Par contre, on a une forme très maligne qui s'appelle le mélanome. Et le mélanome est la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes. Cela, le public l'ignore. C'est un cancer qui frappe des gens jeunes, d'une part. C'est un cancer qui augmente très fortement. C'est même le cancer, probablement parmi les 2 ou 3 cancers, qui augmente le plus vite de tous les types de cancers. Combien de décès par an? À peu près 1500. 1500 Oui. En France. En France, chaque année. Il faut faire attention. 150 000 dans le monde. Il faut faire attention au soleil, se protéger. Donc on est en plein été. Quel est le premier conseil de base? Indubitablement, le premier conseil est d'éviter d'être au moment où le soleil cogne le plus, au moment où les rayons du soleil sont le plus agressifs, c'est-à-dire en métropole, entre midi et 16h. Je parle évidemment de nos montres légales, donc de l'heure légale d'été. Le deuxième conseil va consister à ne pas trop faire confiance dans la crème, ne pas considérer la crème comme la panacée, mais au contraire privilégier la panoplie, chapeau, lunettes, t-shirt et sur les zones exposées, la crème solaire. Et oui, puis parce que... Pardon, le troisième conseil... sur la crème, on parle souvent de l'écran total. Est-ce que la crème solaire peut être réellement un écran total? Absolument pas. D'ailleurs, la mention ne figure plus sur aucun emballage. Ça fait déjà des années que tant les organisations européennes donnent maintenant des chiffres. L'Europe est très, je dirais, sur la même ligne que les organisations de consommateurs françaises, que la sécurité solaire depuis plus de 10 ans. Nous appelons à ce qu'on n'utilise plus cette mention qui est trompeuse. Non, aucune crème ne peut bloquer la totalité des UV. La crème, c'est un fil, c'est une passoire. Il en passe. On peut bronzer en appliquant de la crème. C'est bien évidemment la preuve que des UV passent. Donc l'écran total, non, sous forme de crème, n'existe pas. Comment lire l'indice? S'il est 30, 40, 50, ça veut dire quoi? Retenir grosso modo 3 grandes catégories. À moins de 15, ça ne sert à pas grand-chose, pour pas dire à rien du tout. Vers 15, c'est modéré. C'est une petite protection qui va convenir à des peaux qui sont très bronzées ou alors qui aiment passer leurs vacances à Helsinki. Là, le chiffre de référence qu'il faut retenir, c'est le 30. C'est ce qui va convenir à peu près à tout le monde dans à peu près toutes les conditions. Et puis on a une peau très sensible où notre programme c'est des vacances en haute montagne ou effectivement à la mer avec des pratiques de sport d'eau. Ne pas hésiter à monter d'un cran encore, aller vers du 50 voire du 50+. Alors votre association a créé un site internet. Il s'agit de soleil.info, sur lequel évidemment on trouve plein d'informations, mais aussi des spots humoristiques. On va en voir un si vous êtes d'accord. Ah, bien sûr. S'exposer au soleil, c'est souvent plus dangereux qu'on ne le pense. Oui, ça peut exposer à d'autres risques que ce vrai véritablement lié au soleil. Et donc, ça c'est sur le mode humoristique, c'était une publicité pour une crème solaire américaine. C'est donc un conseil de base. Pour les enfants, il faut faire encore plus attention. Oui, on a calculé qu'un enfant a reçu au moment de sa puberté, à l'âge de 18 ans, la moitié du soleil de sa vie, d'une part. Et d'autre part, on le sait bien, jusqu'à la puberté, le corps n'est pas tout à fait fini. Des organes, les moyens de se défendre sont pas tout à fait mûrs. La peau est plus fine, la peau bronze moins bien. Pour ce qui concerne les risques oculaires, la cornée est plus fine, le cristallin est plus transparent aux UV. Bref, d'un côté, on est plus exposé aux facteurs de risque et d'un autre côté, on y est plus sensible. On estime aujourd'hui qu'un mélanome qui survient chez un adulte, et ça ne survient que chez les adultes, sauf cas extraordinairement rares, un mélanome qui survient chez un adulte à 80% est lié à ce qui s'est passé pendant l'enfance. Donc véritablement, les efforts, les
premiers efforts qui doivent être consacrés par la population si on veut quelque part endiguer cette épidémie. On parle beaucoup de pandémie. Aujourd'hui, nous avons une épidémie de mélanome. Eh bien, c'est pendant l'enfance qu'il faut agir. Concrètement, chapeau pour l'enfant, oui. on le laisse à l'ombre, on l'expose pas. Une nouvelle fois, les conseils sont les mêmes. On va éviter d'aller à la plage ou dans des endroits très ensoleillés entre midi et 4 heures. On va faire porter des vêtements, porter un chapeau à bord large si possible, des lunettes couvrantes, et puis sur les zones qui restent exposées, une application régulière de crème. Pour les adultes, que pensez-vous des UV, des ultraviolets artificiels? Très inutiles, très dangereux. Pourquoi ? Très inutile parce qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup disent, ça ne prépare pas la peau à des expositions au soleil. Très dangereux, on sait que faire plus d'une séance par mois, c'est pas grand-chose, une séance par mois, ça en fait une douzaine à l'année, multiplie par 2 le risque de faire un mélanome au cours de sa vie. Très inutile parce qu'il y a tous les palliatifs aujourd'hui disponibles. Pourquoi les gens font des UV artificiels ? Parce que, ils veulent éviter d'arriver blanc caché d'aspirine sur la plage quand tout le monde est déjà bronzé, ou éviter de redevenir trop vite blanc parce que comme ils ont pris des coups de soleil, ils pèlent et ils deviennent très vite blancs lorsqu'ils rentrent de vacances. Bref, faire des UV pour bronzer. Aujourd'hui, les autobronzants sont là. Oui. L'innocuité est démontrée. Il n'y a pas de protection, certes, mais c'est pas... Ça, c'est bien, l'autobronzant ? C'est une réponse à une demande de la société qui est effectivement d'avoir plutôt une couleur de peau à lait légèrement bronzée qu'une peau très blanche. Les gélules de préparation ? Attention surdosage et ne servent pas à grand chose de toute façon et en aucune façon ne remplacent la protection physique que l'on doit mettre en place lorsqu'on arrive sur une plage. D'accord. Un dernier conseil. Ah oui, alors on dit beaucoup de mal du soleil, mais il a quand même des vertus. Oui, on en a besoin. Et évidemment, l'idée n'est pas de dire aux gens de ne pas... Voilà. Diaboliser le soleil. Privilégier les débuts et fins de journée pour aller à la plage. Si vous êtes sur la plage entre midi et 4 heures, véritablement chapeau, lunettes, t-shirt et crème, c'est la panoplie qu'il faut mettre en œuvre, c'est chercher à se protéger. Et puis, une astuce quand même pour les enfants. Les enfants sont très intéressés par l'astronomie, le déplacement apparent du soleil. Vous savez que ce qui fait varier le risque du soleil au cours de la journée, c'est la position du soleil. Donc pour savoir si la position, plus le soleil est haut, plus le parcours dans l'atmosphère des rayons est court, plus il y a des UV. Donc concrètement, il suffit de regarder la taille de son ombre pour savoir s'il y a un risque ou pas à s'exposer au soleil. Quand les ombres sont longues, vous oubliez tous les conseils qu'on vous a donnés, c'est pas la peine, il n'y a pas d'UV. Quand les ombres sont courtes, voire très courtes, par contre, on évite d'être au soleil, on recherche l'ombre, chapeau, lunettes, t-shirt et crème sur les zones exposées. Marche à l'ombre, c'est donc sur ce conseil que nous allons vous quitter. Très bonne journée à tous.